Deux SDF morts de froid hier, l'un dans une cave, l'autre dans la rue. Alors on dit qu'on ne protège pas les Français, c'est pas vrai. Beaucoup de Français sont très protégés, il faut arrêter de jouer les esprits grincheux. Et vous savez par exemple une catégorie de Français qui est très protégée, les anciens premiers ministres. On le sait pas, on va le savoir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, il faut que l'on vous dise effectivement que c'est normal, effectivement, ils ont travaillé pour le bien de la France, en tout cas. C'est ce qu'ils nous laissent entendre, ils ont été premiers ministres et ils ont droit à un certain nombre d'avantages. Jusqu'ici, bon, pourquoi pas ? Simplement, quand on détaille ça, on en parle beaucoup. Bon, les présidents de la République, ça on le sait, bien sûr, mais les premiers ministres, qui sont quand même plus nombreux, eh bien, bon, ils ont une indemnité de départ équivalente au traitement perçu en fonction versé pendant 3 mois. Bon, là, jusque tout à fait légitime. Mais ils bénéficient aussi de nombreux avantages en nature. Par exemple, savez-vous que tout Premier ministre sortant a droit à un assistant personnel pour son secrétariat particulier, ainsi qu'une voiture avec chauffeur et un garde du corps, ou deux pour assurer sa sécurité. Et encore, précision intéressante, les frais afférents comme l'essence sont eux aussi entièrement pris en charge par l'État, ça veut dire par vous et moi, voilà, par les contribuables. Alors, moi je veux bien, mais enfin l'essence quand même, peut-être qu'ils pourraient, enfin je ne pense pas qu'ils ne sont en situation de précarité absolue, ils ne sont pas en situation de toucher le RSA, donc je ne sais pas, parce que quand on regarde tout ça, au titre, quand on regarde les chiffres, c'est très intéressant. Les anciens locataires de Matignon, alors je rappelle rapidement, avant Gabriel Attal bien sûr, il y en a eu là 13, je parle des vivants bien sûr, Édith Cresson, Édouard Balladur, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Laurent Fabius, Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne. Bien, eh bien écoutez, ça a coûté combien en 2022 ? En 2022 simplement, ça a coûté près quand même de 1 million d'euros. Ce qui paraît quand même beaucoup, 1 million d'euros. Hein, vraiment, ou pardon, excusez-moi, je me trompe, je crois que c'est 100 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Non, ça ne peut pas être 100 000 euros. Non, là je vois, alors dites-moi, je vois que ça a coûté 0,98 millions d'euros. C'est pas 1 milliard ça, 0,98 millions, il faut faire attention. Esteban, c'est quoi ? Non, c'est ça, c'est presque 1 million d'euros, vous avez raison. 1 million d'euros. Ouais. Ah bon, alors c'est très bien, donc je ne m'étais pas trompé. 1 million d'euros en 2022, c'est quand même pas mal. 1 million d'euros en 2022 nous ont coûté les anciens premiers ministres. Alors, il y a les dépenses automobiles, par exemple, c'est très intéressant. Jean-Pierre Raffarin, 11 688. Dominique de Villepin, 25 521. C'est drôle, hein. Dominique de Villepin, quand même, il y en a 2, d'ailleurs, qui ne touchent rien, c'est Édouard Philippe et Laurent Fabius. Enfin, Laurent Fabius est conseil constitutionnel, certes. Et voilà, donc c'est quand même pas mal. Hein. Ils ont vraiment... et alors, il y en a qui sont très forts. Hein. Lionel Jospin a accumulé près de 153 620 euros de frais en 2022, c'est les ex-premiers ministres les plus dépensiers de la République. Voilà, les 2 collaborateurs employés par l'ancien chef du gouvernement socialiste ont coûté plus de 153 000 euros de frais de personnel à l'État, toujours. Édouard Balladur, pas mal aussi, 144 000 euros. Bernard Cazeneuve, François Million et tout ça. Alors, moi, ce que je me dis, c'est, bon, très bien, ok, mais vraiment, à ce point, est-ce qu'il leur faut à tous, à moins qu'il ne soit, mais que je sache, Balladur, je ne pense pas qu'il est en danger de mort, ni les autres d'ailleurs, 1 ou 2 gardes du corps, un chauffeur qui a un secrétaire particulier, ça peut se discuter, une voiture de fonction, pas payer l'essence payée par l'État. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous cherchez la petite bête, qu'est-ce que c'est normal, ils ont travaillé, mais écoutez, il y a un certain nombre de millions de Français qui ont travaillé aussi. Peut-être qu'ils mériteraient, justement, quand ils quittent, peut-être quelques avantages aussi. Non, mais oui, mais on va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes surtout ministérielles, les serviettes matignonesques, bien sûr. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle... je ne sais pas, c'est l'équité ou l'égalité ou la préférence nationale ou la préférence hiérarchique. Je vous laisse le soin de répondre.